Bon, clairement, on a rejoué un petit peu le même scénario qu'hier à la Bourse de Paris aujourd'hui avec un CAC 40 qui, en l'absence d'éléments nouveaux, continue à naviguer à vue. Ça donne une nouvelle séance qui se termine proche du point d'équilibre avec un indice qui clôture à moins 0,09%, bah oui, un peu en dessous des 7400 points et 2,6 milliards d'euros échangés, c'est faible. Et puis pas sûr que le jeudi de l'ascension vienne nous sortir de cette torpeur. Aux États-Unis, la tendance est plutôt optimiste entre rebond des banques régionales en bourse et espoir d'une issue favorable dans les négociations entre démocrates et républicains sur le fameux relèvement du plafond de la dette. À 17h45, le Dow Jones et le Nasdaq grimpent tous les deux de 0,45%. On regarde les valeurs en hausse à Paris, eh bien c'est le cours de Vallourec qui flambe le plus sur le SBF 120, le spécialiste des tubes sans soudure qui a publié un chiffre d'affaires trimestriel de 1,34 milliard d'euros, en hausse de 46%. L'excédent brut d'exploitation ressort lui à 320 millions contre 45 millions un an plus tôt. Le groupe qui a d'ailleurs maintenu ses prévisions pour 2023 et au-delà. Dans sa roue, Forestia signe une 4e séance de progression d'affilée et grimpe désormais de plus de 40% depuis janvier. Air France KLM, de son côté, bénéficie d'un relèvement de recommandation de Davy Research de neutre à surperformance, un objectif de cours relevé de 1,30€ à 2,30€ sur le CAC 40. C'est Société Générale qui finit la course en tête devant Alstom, décidément inarrêtable en ce moment. Du côté des valeurs en baisse, eh bien Elior n'était clairement pas dans son assiette aujourd'hui, moins 22,8%. Le groupe de restauration collective a pourtant réduit sa perte nette au premier semestre de l'exercice 22-23, moins 23 millions d'euros contre moins 266 millions d'euros à la même période de l'exercice précédent. Oui, mais voilà, Elior a averti que sa marge opérationnelle ajustée annuelle se situerait dans le bas de sa fourchette de prévision initiale de 1,5 à 2%. Coup de frein aussi pour Trigano, le spécialiste du camping-car, a publié un résultat opérationnel courant en léger repli au premier semestre à 173,4 millions d'euros, faisant ressortir une marge en recul de 1,2 points de pourcentage à 10,8%. Enfin, sur le CAC 40, c'est Sanofi qui baisse le plus à moins 1,47%. Exceptionnellement, le débrief bourse s'interrompt jeudi et vendredi. On reprend lundi 22 mai. En attendant, que vous fassiez le pont ou pas, eh bien n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.